Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien avec ce mois de rentrée, que vous êtes bronzés pour certains, d'autres qui sont déjà revenus au boulot depuis quelques temps, c'est évident. Et puis peut-être certains qui partent en ce moment. Allez, les taureaux, mois de septembre 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies pour nos amis les taureaux pour ce mois de septembre? Signe solaire en taureau, ascendant ou lunaire en taureau. Qu'est-ce qui se fait vivre? Qu'est-ce qui se fait sentir pour vous, mes amis les taureaux? Hop. Ok. Vos messages, vos conseils pour nos amis les taureaux. Oula. Hop. On vous écoute. C'est parti, mon kiki. Ok. Et hop. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur pour vous? On a le pape et l'impératrice. Ensuite, on a de la coupe ici, du denier, trois bâtons, pardon, et une épée. Ok. On a un peu de tout. Alors, on commence par ce placement-là, qui est votre état d'esprit, ce à quoi vous réfléchissez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous prenez du mois d'août, qui s'est déjà travaillé, et que vous amenez ici au mois de septembre pour continuer. Alors, le mois dernier, vous aviez quoi? La décision de changement devient de plus en plus claire, c'est presque inévitable. Ok. Oui, ça, je le vois bien ici. Bon, alors, on y va. Première carte, nous avons, donc ici, on a déjà le pape et la 10 de coupe. On commence par le pape. Le pape, c'est une carte qui nous parle d'ancrage autant que d'élévation. D'accord? Le pape, c'est cette notion de l'institution religieuse, d'accord? C'est-à-dire on va prendre comme image, en fin de compte, dans cette carte, l'église, qui est un énorme monument très ancré dans le sol, d'accord, de grosses bases dans le temps, dans la solidité. On sent qu'il y a ça qui a envie de se recréer, on a envie de continuer ou de recréer en fin de compte nos bases, nos fondations, d'accord, pour pouvoir, en fin de compte, monter marche après marche pour s'élever. Pour s'élever, ça veut dire quoi? Pour s'élever sur plus de compréhension de qui on est, de ce qui s'est passé dans notre vie, mais aussi de ce qu'on veut aujourd'hui dans notre vie, de ce qu'on veut voir se mettre en place. Il y a une notion de stabilité. On veut retrouver une stabilité, reprendre une stabilité. C'est très important pour le taureau, d'accord, de se sentir stable dans sa vie. Jusqu'ici, il y avait effectivement de la lenteur, mais enfin, c'est à accepter, même si c'est compliqué dans notre réalité matérielle et terrestre. Vous êtes taureau, vous êtes un signe qui avance lentement. Lentement parce que vous avez besoin de sentir, de comprendre, de vraiment savoir où est-ce que vous mettez les pattes, d'accord? Des bonnes pattes de taureau, d'accord? Donc,
vous construisez, vous avez envie de construire, reconstruire en profondeur parce que vous voulez monter ces marches les unes après les autres pour reconstruire votre vie, continuer d'avancer. D'accord? Ok. Avec ça, on a la carte de la 10 de coupe. Fin de cycle qui amène 10, fin de cycle, mais 1 plus 0 égale à 1, donc nouveau cycle qui arrive. Un nouveau cycle qui arrive, on reconstruit en profondeur, on veut s'élever. Pourquoi? Pour aller vers ce nouveau cycle-là, ce nouveau cycle qui est sous le signe d'une stabilité aussi, d'un bonheur émotionnel, de se sentir en fin de compte plus en accord, d'accord? Le taureau, signe vénusien, donc on est dans justement cet amour, ce sentiment, cette émotion. On a envie de vivre les choses de manière belle. On a des émotions profondes, d'accord, qui ont envie de se faire vivre, mais de se faire vivre en équilibre, en harmonie. D'accord, on sent ce côté un peu familial là, qui est harmonieux, qui est léger, ok? On a envie de reprendre un peu de légèreté en fin de compte. On ancre, pour avoir, pour vous c'est très important, comme je disais, y a une encre qui est vraiment au fond de la mer pour pouvoir justement être stable à la surface, d'accord? Donc c'est vers ça que vous avez envie d'aller. C'est effectivement, je me souviens un petit peu des tirages que vous avez eus jusqu'ici, c'est effectivement toujours et encore, c'est vers ça que vous allez. Là, c'est bien axé. Déjà, comme on disait le mois dernier, la décision de changement devient de plus en plus claire, presque inévitable. Avec le pape ici, c'est comme si ce mois de septembre, ça prenait encore plus d'ancrage en vous, justement, ce besoin, cette nécessité, j'ai plus envie de dire, c'est entre les deux, mon cœur balance, c'est vraiment les deux en même temps, d'ancrer parce que effectivement vous ancrez le changement. Vous voulez aller vers beaucoup plus ça, que vos sens de taureau, ces plaisirs sensoriels de taureau, de vivre votre vie comme ça. Il y a une envie de lenteur pour profiter, que ça se mette enfin en place. Ok, allez. Première ligne d'énergie. 6 de denier, 4 de bâton, valet de bâton. 6 de denier, on est dans cette notion de donner reçu en équilibre. C'est effectivement une des choses qui, à mon avis, pour vous, est au cœur, en fin de compte, du changement que vous êtes en train de mettre en place. Revivre les choses en équilibre, remettre de l'équilibre. Et effectivement, dans ce lien à l'autre aussi, quelque part, puisque quand on parle de donner reçu, de offrir, accueillir en harmonie, obligatoirement, ça implique qu'il y a autre chose en face, une autre personne, des autres personnes, des faits, des actions, des décisions en harmonie avec vous, où vous avez la sensation effectivement qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est possible d'offrir, c'est possible d'accueillir parce qu'il y a une sécurité, vous ne vous sentez pas en fragilité, vous avez l'impression effectivement il y a une sorte de liberté qui se fait placer là en plus. Il y a une sorte de liberté dans ce don et dans cet accueil. C'est vers ça que vous voulez aller, c'est ça que vous mettez de plus en plus en place, d'accord, dans ce changement qui s'ancre, plus de légèreté, plus de bonheur. Donc effectivement, on remet de l'équilibre, on va vers peut-être même des relations, remettre en place des relations. Alors ça peut être dans tout secteur de vie où vous vous sentez pas réduit,
pas dans le sous-sol, hein, vous vous sentez bien à votre place. Ok? Hein, il y a vraiment cette sensation ici où on veut revivre les choses en équilibre, pas avoir la sensation, j'ai le mot meurtri, meurtrissure, quoi, hein, de ne pas vivre les choses de cette manière-là, de plus vivre les choses de cette manière. Au cœur de votre tirage, on a une carte qui parle, mais alors tellement de vous, Taureau, hein, elle influe vraiment sur tout le reste. On sent qu'au cœur, au cœur de votre tirage, mais du coup dans votre cœur, ce qui est très important et ce vers quoi vous allez, c'est une meilleure stabilité, plus grande. Ok ? Pour pouvoir justement vivre cette joie, cet amour, ce partage, ce plaisir en fin de compte de vivre en sécurité. C'est vraiment ça qui se fait voir dans cette carte. 4 de bâton, c'est le fait de... Hein, on a les 4 de bâton, les 4 bâtons de la maison, les 4 murs de la maison, ce qui nous protège, ce qui nous stabilise, ce qui nous sécurise, ce qui nous permet en fin de compte d'avoir une assise. Hein. Alors c'est les 4 murs de la maison, autant effectivement dans la matière, donc restabiliser votre vie, remettre des bases, hein, comme on disait, solides, hein, où il n'y a pas, c'est pas en train de s'effriter comme peut-être ça pouvait l'être là jusqu'ici. Vous allez vers une reconstruction, pour moi, qui obligatoirement passe par déconstruire certaines choses, hein, c'est évident, mais il y a une envie de stabilité, de se sentir hein, en sécurité. Hein. Il y a quelque chose chez le taureau qui n'aime pas sortir de sa zone de confort. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de se mettre en danger. C'est pour ça que le taureau, lui, justement, il va avancer lentement. Lentement pour bien comprendre là où il va. Il a besoin d'être rassuré, d'être assuré que le prochain pas qu'il va faire, c'est pas une planche pourrie qui va lui faire tomber justement hein, dans la crevasse qui pourrait y avoir juste en dessous. Les 4 murs de la maison, c'est aussi la sécurité de la maison intérieure, d'accord ? C'est nos constructions personnelles, c'est notre sécurité, notre ancrage personnel pour effectivement, comme on le voit ici, profiter, jouir de la vie, des plaisirs de la vie et d'y aller, voilà, à notre rythme, mais parce que, et on continue d'avancer parce qu'effectivement, on se sent bien, d'accord ? Donc, on sent que là, c'est comme si vous acceptiez, il y a une volonté en tout cas d'accepter qui on est, comment on fonctionne, d'accepter, d'assumer comment ça marche à l'intérieur de nous, de quoi on a besoin en fin de compte pour continuer à avancer correctement, justement dans cette envie de bonheur, d'équilibre dans le bonheur, d'accord, dans les émotions qui sont positives. C'est ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est ce qui est en train, la décision de changement, c'est vers ça que vous allez, c'est ça que vous voulez, équilibre, équilibre, harmonie, hein, ici aussi, avec un axe encore plus de sécurité, de cocooning, de se sentir ancré, hein, comme là. Avec ça, ici, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ, donc on sent bien que ça arrive, d'accord ? C'est un nouveau départ qui est effectivement dans la liberté, dans la joie, dans l'exultation justement de toutes ces émotions qui sont peut-être brimées à l'intérieur par peur justement de se sentir en fragilité ou quelque chose comme ça. Là, il y a un souffle nouveau qui arrive. Hein. On le sent sur cette carte, le souffle nouveau. Waouh, ça y est.
Voilà, là, ça, je le sens. C'est en train de se mettre en place en vous, pour moi. Donc c'est un valet, donc c'est un nouveau départ qui est jeune, on sent que c'est une graine qui est plantée, qui ne demande qu'une chose, c'est être arrosée. Hein, il y a énormément de taureaux qui sont justement très proches de cette notion-là, hein, de prendre soin des animaux, des plantes, hein, de la nature. Pas tous, d'accord, mais il y a une bonne partie des taureaux quand même à qui ça parle, ça, obligatoirement. On sent que ça arrive. C'est vers ce vers quoi, pardon, vous allez de plus en plus. C'est ce qui se fait sentir de plus en plus. Pour moi, on est encore hein, dans ce mouvement du mois dernier. Vous remarquez hein, qu'à chaque fois, les taureaux, vous prenez encore les énergies du mois dernier, que vous continuez. Comme je disais, on veut être sûr. On veut être sûr, alors on avance doucement. Puis on sent bien, bon ok, oui, je peux poser le pied là. Hein, ok, on veut connaître l'espace dans lequel on avance. D'accord ? Attention à ce que ça ne devienne pas justement quelque chose d'enfermant. C'est-à-dire que parfois il faut prendre un peu plus de risques, hein, un peu comme le signe avant vous du bélier qui prend peut-être parfois un peu plus de risques. Vous n'êtes pas bélier, mais de ne pas vous enfermer dans le « je sais pas, j'y vais pas ». Mais effectivement, vous avez besoin de sécurité malgré tout pour avancer. Ok. Deuxième ligne d'énergie. On a la 2 de bâton, l'impératrice et la 7 d'épée. La 2 de bâton, il y a effectivement un choix à faire. Pour moi, en fait, c'est comme si, là, tous les mois qui sont passés, il y a déjà des choses qui se sont mises en place, hein, petit à petit. Hein. Il y a déjà des marches ici qui ont été montées. Mais elles ne sont pas encore toutes montées. Vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas encore arrivé au sommet. Il y a encore des choses à mettre en place. Il y a encore des décisions à prendre. Il y a encore... et on sent en fin de compte, justement, dans cette notion ici de sécurité, que il y a une peur, d'accord ? Il y a une peur justement de sortir de sa zone de confort, il y a une peur d'aller trop vite, de ne pas se sentir prêt, voilà. Il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il y a encore des décisions qui sont à prendre ici. C'est des décisions, en fin de compte, 2 de bâton, effectivement il y a 2 bâtons, donc il y a un choix à faire. On sent bien qu'elle a quand même pris en main un bâton. Elle regarde vers l'avenir, par la fenêtre, comme ça, elle regarde l'horizon, c'est-à-dire qu'elle regarde sa vie future, d'accord ? C'est ce que vous désirez ici, tout ça, là. Vous le regardez, vous savez au fond de vous, vous savez le choix que vous avez à prendre. Vous connaissez déjà la décision à prendre. Pour le moment, c'est de vous sentir assez stable à l'intérieur de vous, en équilibre et en harmonie à l'intérieur de vous pour prendre la liberté ici de prendre cette décision. D'accord ? C'est ça ici, c'est le petit twist qui est en train de se mettre en place. C'est le petit twist qui est en train de se mettre en place. Et quand je parle de sortir de sa zone de confort, alors déjà parce que c'est quelque chose par rapport à votre signe qui est parlant, mais en plus de ça, ici on a une notion avec le globe, avec ce van-là de voyage, on a cette notion effectivement de voyage, donc de partance, du coup entre guillemets de prendre un risque, d'accord ? Donc on sent bien ici que vous savez bien que cette décision, elle va changer les choses. Vous allez changer d'état d'être, peut-être même de lieu, ça va changer beaucoup de choses. C'est pour ça que le taureau, là d'un coup, il avançait lentement, puis là d'un coup, les pas sont peut-être devenus
plus petit, mais en même temps plus petit, et en même temps il y a les... Je ne sais pas comment exprimer cette sensation que j'ai. Comme si vous freiniez un peu des cas de fer, en même temps, bon, vous continuez quand même à avancer, mais cette volonté est tellement forte que les paliers, vous les passez. Hein, et ils sont quand même costauds, les paliers que vous passez, d'accord? Donc vous avancez, amis taureaux. Il y a encore pour moi une grosse décision à prendre, peut-être la plus grosse, vous voyez, hein, dans tout ce que vous mettez en place ici, qu'il y a à prendre, ça vient. Ça vient. C'est comme si vous preniez conscience que vous devez vraiment travailler à l'intérieur, vous libérer, vous rassurer, vous poser, vous sécuriser à l'intérieur pour à un moment donné pouvoir être assez ancré comme ça, en vous, paf, comme ça, pour pouvoir aller vivre ce bonheur, cette liberté de prendre cette décision qui, du coup, on est en dessous de l'équilibre, de l'harmonie dans cet accueillir, offrir, voilà. On sent bien que ça, c'est déjà en train de se mettre en place et que c'est cette décision-là qui va vraiment, paf, poser les choses entièrement. Ici, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, elle nous amène bien aussi à ce signe du bélier, dans cette émotion. Le signe de bélier, on le rappelle, bélier, n'importe quoi, excusez-moi, taureau. Dans le signe du taureau, qui effectivement est un signe qui a quand même de fortes émotions, d'accord ? C'est le signe qui ouvre aussi au signe qui va arriver 2 mois après, qui est celui du cancer, donc on est dans l'eau. La lune, deuxième décan du taureau, qui est sous le signe de la lune, ce croissant des cornes du taureau qui fait bien appel à cette notion de la lune, à cette notion du féminin comme Vénus, à cette notion de l'émotion, du sentiment qui est présent. Donc on sent que tout ça aujourd'hui, c'est comme si vous l'acceptiez, vous l'assumiez de plus en plus. Elle prend ses émotions sur son dos, elle les porte, elle s'en fait presque un petit châle autour d'elle. Elle est complètement consciente, vous êtes conscient d'avoir ça à l'intérieur de vous. Donc vous avancez avec ça. Cette construction ici, le fait de se rassurer, c'est aussi prendre en compte de rassurer ses émotions, donc ses peurs aussi, d'accord ? Deuxième notion dans cette carte, c'est le fait qu'elle est enceinte, avec aussi cette notion de lune qui nous donne une notion de temps, une notion de cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. À mon avis, c'est tout ça qui est en train de se préparer. C'est en train de maturer en vous. Ça grandit comme un bébé dans le ventre d'une femme. Ça prend le temps que ça doit prendre et il grandit, il grandit, il grandit. Vous devez, vous, continuer à chercher l'équilibre, à chercher l'ancrage, à chercher à vous stabiliser pour pouvoir ressentir de plus en plus cette notion de liberté, de ressentir de plus en plus cette envie de prendre votre liberté, de prendre cette décision. C'est ce qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Avec ça, on a la 7 d'épée. Bon, la 7 d'épée, c'est une notion où on avance, mais on avance effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, en mode taureau, petit à petit. D'accord ? Donc ça avance bien, mais ça avance, il y a encore des peurs. Ici, c'est cette notion, en fin de compte, d'avancer. Oui, il avance, mais vous voyez, il avance, il est au plus proche de la terre, justement parce que
il a besoin de sentir qu'il n'est pas trop loin de la terre. C'est cette notion de besoin de se rassurer, besoin de la matière, de sentir en sécurité. Donc on sent que vous n'êtes pas encore, comment dire, ce travail, il a encore besoin de se faire. Pour que vous puissiez totalement vous relever et vous dire, oui, non, mais là, c'est bon. J'ai bien compris que mes pieds, ils étaient ancrés, hein, comme le pape, là, hein, paf, avec des grosses racines dans la terre. Donc maintenant, je peux avancer, oui, à mon rythme, mais je peux avancer un chouille plus vite. Hein. Donc, se donner la liberté, hein, puisqu'on est en dessous, la liberté de prendre cette décision. Hein, il y a cette notion de lune, qui c'est les émotions. Alors ces émotions, hein, ici on comprend, on assume aujourd'hui plus qu'on a des émotions qui sont fortes, hein, d'accord, mais ben il y a hein, c'est toujours hein, le revers de la pièce, hein. C'est les émotions fortes, voilà, qu'on assume. Ok, maintenant je comprends, j'assume mieux que ben oui, oui, j'ai des émotions fortes, il y a quelque chose qui est très présent comme ça en moi, mais le revers de la pièce, c'est que ces émotions, ben, elles ont aussi des peurs. Hein. Le revers, c'est les peurs. Donc les peurs, elles sont là. C'est pour ça que pour le moment, vous sentez pour moi cette liberté, cette envie là d'aller vers plus de liberté, d'acter hein, cette liberté, mais les peurs sont encore là. Patience, oui je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre, mais c'est en train de se mettre en place. Allez, extension pour nos amis taureaux. Hein, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils en plus pour les taureaux avec ce tirage pour le mois de septembre, pour qu'on comprenne mieux. Allez, on vous écoute. Les émotions, les émotions. On sent comme si là, d'un coup, paf, elle ressortait pas mal. Hein. Ça, c'est vous. Eh oui. Ah, ça, c'est vous aussi. Et la 10 de coupe qui revient. Regardez comment on ouvre le tirage et on clôt le tirage avec la même carte, d'accord? Donc on sent bien que ce qu'il y a dans votre tête, tout doucement, c'est ce vers quoi vous allez. Bien évidemment, si vous mettez tout ça en place, d'accord? On a chacun notre libre arbitre de faire le travail pour aller vers ça ou pas. Alors, on reprend en haut. On avait donc le pape et la 10 de coupe qui nous parlaient du fait que vous voulez aller vers plus d'ancrage dans votre vie et intérieurement. Parce que vous avez envie de vous élever. Vous avez envie de vivre plus librement, plus joyeusement, avec plus de douceur, avec plus de lune, avec plus de Vénus, quoi. Hein. Quelque chose de l'ordre du plaisir de vivre, du goût de vivre, qui a vraiment envie d'exulter, d'accord? Donc on sent que vous avez besoin de vous ancrer pour ça, pour pouvoir vraiment, paf, avancer, quoi. Hein. Avec ça, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de cette maturité émotionnelle. Hein. On en parlait tout à l'heure, ça mûrit à l'intérieur de vous, ça grandit et vous assumez de plus en plus vos émotions. On en parlait ici. C'est vraiment la notion du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un roi mature. Mature émotionnellement, ça veut dire qu'il assume entièrement et totalement ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, ce qu'il veut, ce qu'il est.
d'accord? Donc on sent qu'en fin de compte, la vie que vous voulez créer ici avec cette notion de famille, là, hein, de groupe en général, hein, d'accord? Alors on a quand même une belle notion de famille ici, hein, parce qu'il y a cette famille dans cette carte-là. Et ici le pape nous parle aussi mariage et ancrage, donc couple, et ancrage aussi au niveau générationnel. Donc le père, la mère, les frères, sœurs, enfin voilà, il y a quelque chose pour moi qui se place quand même pas mal dans ce groupement très proche autour de vous, de cette famille que vous avez ou que vous avez construit, d'accord? Et donc par rapport à ça, il y a une maturité émotionnelle qui se place. De plus en plus, vous allez vers le fait d'assumer, assumer ce que vous ressentez, qui vous êtes. C'est très bien. C'est très bien parce que c'est comme ça que vous irez du coup au niveau de la matière vers des choses qui vous correspondent bien plus et que vous remettrez peut-être certaines personnes à leur place. Alors peut-être qu'ils resteront dans votre vie et certaines personnes à leur place en dehors de votre vie. C'est possible aussi. Hein? Ici, on avait la 6 de denier qui nous parlait de cet équilibre donné-reçu, ok, cet équilibre qu'on a vraiment à cœur de remettre en place parce qu'en plus pour le signe du taureau, c'est quelque chose d'important. Hein, et c'est comme si jusqu'ici, vous vous étiez efforcé à faire ça, mais vu que les bases n'étaient pas les bonnes, c'était un peu... ça marchait pas trop, quoi. Hein, là, il y a envie de reconstruire tout ça différemment, avec plus de conscience, avec plus de maturité. Vous savez plus qui vous êtes. Du coup, effectivement, on veut remettre ça en place. Peut-être même comme ça n'a jamais été jusqu'ici. Avec ça, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, donc encore une carte de nouveau départ. De nouveau départ qui est encore jeune, hein, c'est un valet, donc c'est un nouveau départ qui est en train de se faire sentir, qui se fait naître, d'accord? C'est un nouveau départ dans le cœur, c'est un nouveau départ où on a envie, justement, vous voyez cette coupe là, hein, il y a de l'eau dedans, il y a de l'eau, hein, il a même, il y a cette notion ici, il n'a pas les pieds dans l'eau parce qu'elle est derrière, mais il a les pieds sur sa cape qui est bleue, qui nous amène à l'eau. Donc on voit bien que vous voulez, un peu comme si vous vouliez effectivement assumer totalement ce que vous êtes émotionnellement. Cette coupe, il y a de l'eau dedans. Ce poisson, il n'en a clairement pas assez pour survivre. Vous voulez offrir à ce poisson la possibilité de vivre librement sa vie. Hein, on parlait de liberté ici. C'est-à-dire que vous êtes en train d'aller vers effectivement la possibilité de vous donner plus de liberté, plus d'espace pour que vous puissiez vivre, pour que vos émotions, ça fait appel aussi au signe du poisson, qui est un signe très émotionnel, qui est un signe d'eau, d'accord? Ça nous montre que vous voulez vivre vos émotions avec plus de liberté. Donc, dans cette notion ici de volonté, de donner reçu en harmonie, on sent que vous voulez donner et recevoir des émotions, donc vivre les émotions, autant donner que reçu, en harmonie. Fluidité, équilibre, et donc pas dans une coupe où vous êtes comme un petit animal en cage où vraiment on vous donne à la pipette ce qu'il vous faut juste pour que vous surviviez, mais pas trop non plus, il ne faudrait pas être trop heureux non plus. Donc là on sent qu'on sort de ça, d'accord? On sort de ça. C'est quelque chose qui va grandir, comme si la coupe, elle allait grandir, grandir, grandir. Le poisson va prendre plus d'espace,
plus de liberté. Donc, il va se sentir rassuré, ok, plus stabilisé jusqu'à ce que cette coupe se vide dans l'océan, dans la mer, d'accord? Donc là, waouh, ok, c'est bon, je peux vivre ma vie, ça y est, je me suis libérée de quelque chose, maintenant il y a une liberté qui s'impose à moi. Ici, au milieu, on a la 4 de bâton, donc qui nous parlait de cette stabilité, de cette sécurité, pour justement pouvoir jouir de la vie pleinement, en étant effectivement entièrement qui vous êtes, sans vous brimer parce que l'autre ça lui plaît pas, parce que machin, voilà, non, librement. Avec ça, on a la carte de la force, arcane majeur de la force qui est ici. Alors, c'est très joli que cette carte se pose là, donc ça nous fait écho au signe du lion ici, hein. C'est la carte de la force, et ben c'est justement cette force qu'on reprend, ce courage qu'on reprend, cette ténacité du taureau qu'on reprend, hein, tout en acceptant notre côté émotionnel, d'accord, sensible. C'est pas un défaut, au contraire, c'est quelque chose de très joli, d'accord. C'est juste tout, comme tout dans la vie, tout doit être équilibré. Donc, on reprend cette force, ce courage, cette envie de continuer d'avancer un peu plus droit que ça, un peu plus comme ça, hein, tout simplement. Dans cette carte, il y a une symbolique que j'aime beaucoup, qui est celle du domptage. Elle dompte le lion. Le lion est quand même un animal qui fait flipper, on va pas se mentir, hein, je le croise au coin de la rue. Je vais pas, voilà, même si j'adore les animaux, je vais quand même un peu avoir la trouille, quoi. Elle le prend comme ça, elle a tellement confiance, elle a tellement cette force intérieure, hein, de confiance en elle, elle lui met carrément la main dans la gueule, hein, d'accord? Ok? Là. C'est en fait une métaphore qui nous parle de la bête. Elle dompte la bête. La bête, au niveau justement religieux, qu'est-ce que c'est? C'est le diable. Et le diable, dans les cartes du tarot, qu'est-ce que c'est? C'est les peurs. Elle dompte la bête, elle dompte ses peurs. Petit à petit, vous domptez vos peurs. Vos peurs de quoi? Vos peurs de sortir de votre zone de confort, votre peur de vous déstabiliser, votre peur de vous désécuriser, ok, hein? Pourquoi? Parce que vous apprenez en fin de compte, pour moi, vous devez apprendre à vous sécuriser à l'intérieur, vous avec vous-même et pas grâce aux autres, d'accord? C'est du coup comme ça que vous domptez vos peurs et qu'à un moment donné, effectivement, pour moi ce travail il se fait là, hein, il se fait petit à petit, c'est ce qui est en train de se passer dans son bidon là, d'accord, pour aller vers cette libération au bout d'un moment, hein, de sortir en fin de compte de cette tente sécurisante, jolie, harmonieuse, qu'on garde, ok, mais dont on peut sortir et on se sent aussi en sécurité parce que cette sécurité, elle se fait vivre à l'intérieur de nous, par-dessus tout. Donc, avec ce nouveau départ, hein, on est les deux nouveaux départs ici qui sont en Valet, donc on sent que c'est en train de se faire, ça se construit, ça germe, ça prend racine, tout ça, hein, dans la liberté, dans l'envie, dans la joie, dans les flux de justement d'émotions, de waouh, genre ça va quoi, je vais bien, voilà. Hein, c'est aussi quand effectivement on se sent en sécurité à l'intérieur qu'on peut se permettre comme ça, hein, d'exprimer autant, hein, cette joie et cette liberté, d'accord? Et avec ça, on nous met cette carte. La reine de denier, donc c'est votre élément, hein, le denier, la terre, la matière.
On voit bien cet aspect-là à la nature, ok, avec ce petit lapin, les animaux, mais aussi cet arbre, ses feuilles, ses fleurs, hein, c'est la nature. C'est cet impact à ça, hein, tout ce qui, voilà, la terre, la matière, le denier et l'argent aussi, hein, l'argent qui est important aussi pour les taureaux. Hein, on dit, voilà, il y a deux penchants, il y a deux taureaux. Il y a les taureaux qui sont très axés effectivement sur la matière financière, l'argent, c'est important pour eux, et d'autres qui sont plus axés sur la matière nature, animaux, hein, la faune et la flore, quoi. Voilà. Donc on sent bien qu'en fin de compte, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, aucune importance. Cette liberté, ce nouveau départ que vous allez prendre en domptant vos peurs, en sortant effectivement de votre zone de confort, d'accord, pour remettre les choses en équilibre véritablement, parce qu'aujourd'hui vous assumez totalement qui vous êtes et que vous voulez remettre tout ça en harmonie, ancrer, vivre la joie et le bonheur, effectivement vous allez devenir entièrement qui vous êtes. La reine de denier, c'est cette reine qui est économe, qui sait utiliser son argent, qu'on a assez pour se mettre en sécurité, et mettre en sécurité c'est ceux qu'elle aime. Et c'est aussi celle qui se sent en harmonie avec ce qui l'entoure, avec là où elle vit, ce qu'elle vit, les gens avec qui elle vit. On sent que là, il y a un ancrage supérieur que vous sentez, que vous attendez, qui est ici, là, avec cette carte, qui va arriver du moment, ça va arriver petit à petit. Vous prenez le temps de mettre les choses en place. Ouah, la vidéo, elle va être longue, je suis désolée. Ok, 2 de bâton ici. Il y a effectivement encore une décision importante à prendre pour moi. Avec cette notion de voyage, pour moi, c'est la décision qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est pour ça qu'elle est encore ici, parce qu'elle n'est pas encore totalement prise. Hein, malgré le fait que vous savez très bien laquelle vous devez prendre. Avec ça, en plus, on a la 8 de coupe. C'est le fait de tourner le dos au passé. Alors regardez. Elle regarde vers l'avenir avec son bâton. Et là, eh ben, oh, c'est un homme, on va dire, c'est la même, on s'en fiche. Elle prend son bâton et elle part. Voilà, elle y va. Elle part. Et qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? Elle laisse le passé, c'est-à-dire ces couples-là qui n'ont plus de saveur, qui ne donnent plus rien, qui sont blah. Et puis alors un taureau qui vit avec des émotions, blah, franchement c'est un taureau malheureux. Je suis désolée, hein, mais voilà. Donc on sent bien hein, que vous voulez l'apprendre et c'est ça qui va se passer. Vous allez y arriver, c'est ça qui va se passer. Très rigolo que ça se place comme ça. J'adore quand ça se passe comme ça. Ici, hein, voilà, tout ça, c'est en train de se mettre en place. C'est en train de mûrir en vous. C'est en train de prendre place. Avec ça, j'adore. Cette carte, je l'ai toujours placée sous... Enfin, elle m'a toujours fait penser au taureau. Et elle se place souvent en plus dans votre tirage, ami taureau. C'est le chevalier de denier. Dans ce jeu-là, le chevalier de denier, il n'est même pas sur son cheval. Il avance, il a les pieds nus, hein, cette sensation justement du sens, du toucher, hein, qui est quand même le premier sens très important pour le taureau, d'accord ? Et en fait, il tire son cheval comme ça, qui avance lui aussi tranquillement, très bien et tout. Et dans cette carte, il y a une notion effectivement d'avancer lentement, doucement, pour bien prendre conscience de ce qu'on est en train de mettre en place, bien prendre conscience, ça se place au-dessus des peurs qu'on dompte, bien de prendre conscience de tout ce qui est en train de se mettre en place, de tout ce qu'on est en train de lâcher, de tout ce qu'on est en train de mettre en place, de tout ce qu'on veut pour l'avenir. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il prend en conscience
justement tout le passé, tout ce qu'il est en train de lâcher, tout ce que vous êtes en train de lâcher. C'est pour ça que vous y allez doucement. Donc vous avancez, c'est une certitude. Pas de panique, ça arrive. Ici, on a la 7 d'épée qui nous disait que oui, vous avancez, oui, on avance. Ok, on est rassuré, mais bon, il y a quand même des petites trouilles là, hein, qu'on n'a pas encore domptées. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Hein. Mais la certitude, c'est qu'il va vers quoi, hein? Regardez, il avance vers la 10 de coupe. C'est celle qui est ici. Donc on ouvre et on clôt ce tirage avec les mêmes cartes. 10 de coupe, on voit bien vers où vous allez. Vous allez vers finir tout ça pour commencer un nouveau cycle avec un équilibre émotionnel bien plus grand, un bonheur bien plus grand, hein, un bien-être bien plus grand, une harmonie bien plus présente. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent ce chemin, vous allez dans le bon sens. Et pour ceux qui y vont, bah voilà à peu près hein, ce qu'il faut mettre en place, voilà, ça peut vous aider hein, à vivre les choses mieux hein, dans cette décision à prendre. Elle est à prendre, c'est important. Si vous ne la prenez pas, ça ne peut pas se mettre en place. Clairement, hein, c'est ce que ça nous dit. C'est cette décision, là il y a une préparation à cette décision qui aboutit à ça. D'accord? Ici. Je le fais pas, j'y vais pas, je sais pas, j'hésite, c'est maintenant, c'est demain, c'est voilà, hein, l'hésitation. La 2 de denier. Le jonglage. Vous jonglez là. Je jongle entre j'y vais pas, j'ai envie et j'ai peur. Voilà. Donc là pour le moment, vous êtes dans cet espace-là, hein, que vous essayez, donc il y a une notion de balance, que vous essayez d'harmoniser, sécuriser, stabiliser. Voilà, hein, c'est ce que vous êtes en train de faire. Allez, une dernière carte avec celle-ci. Une dernière carte pour nos amis taureaux avec la 2 de denier. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Un dernier message. Un dernier conseil. La 6 de coupe, pardon. La 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, ici, elle nous parle de retour à l'enfance. Alors, ça nous parle, à mon avis, les peurs, je pense. Hein, puisque ici, on avait une notion de famille, hein, quelle qu'elle soit, hein, cette famille autour de vous, dans laquelle ça se pose beaucoup, tout ça. Pour moi, ça me dit qu'effectivement, retour à l'enfance, retour justement peut-être à des blessures d'enfance, retour à des sensations hein, que vous avez eues dans l'enfance, c'est ça qui vous fait jongler, c'est ça qui vous fait hésiter. Ça peut aussi nous dire que justement, vous voulez mettre un peu de douceur dans tout ça. Vous essayez de mettre un petit peu de douceur, d'harmonie dans tout ça, hein, cette candeur de l'enfant. Peut-être qu'il y a aussi un enfant qui est en jeu un petit peu dans puisqu'on parlait ici de famille. En famille, je disais hein, que ce soit un couple, que ce soit votre famille, voilà, hein, le père, la mère, voilà, bon, même recomposer, des personnes que vous considérez comme votre famille, des choses comme ça. Il y a peut-être un enfant qui est en jeu là-dedans, et c'est parce qu'il y a un enfant qui est en jeu que vous hésitez. Mais le fait qu'on nous pose cette carte-là, c'est que si c'est aussi un enfant qui fait hésiter,
c'est voilà, hein, le bien-être de l'enfant. Voilà, bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. Voilà mes amis taureaux. Écoutez, j'espère que ça vous a motivé à garder le courage, à garder l'espoir. Je sais que c'est long, je sais que c'est lent, je sais que c'est chiant, ok? Mais c'est en train de se mettre en place, vous y allez doucement, mais sûrement, d'accord? Ok. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera encore plus d'informations. On couple les informations, hein, ça donne encore plus de contenance. Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un petit message si vous voulez une guidance privée et nous prendrons rendez-vous ensemble avec plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite un très très bon mois de septembre et on se revoit très bientôt. À bientôt mes amis taureaux. Ciao ciao.